Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Asie du Sud-Est, au Vietnam, à Ho Chi Minh. Restez accrochés, mission 360 commence maintenant. Saviez-vous qu'au Vietnam se trouve la grotte actuellement considérée comme la plus vaste galerie souterraine au monde? Découverte dans les années 90, la grotte Son Duong, mieux connue sous le nom de Hang Son Duong, peut abriter tout un quartier d'immeubles de 40 étages. Elle fait partie d'un réseau de quelques 150 grottes dans la cordillère Annamitique. Une rivière souterraine d'environ 8 km l'aurait creusée il y a de cela des milliers d'années. Le Vietnam recèle de bijoux géologiques et historiques. En parallèle de cette grotte mythique, véritable merveille de la nature, se trouve Ho Chi Minh, la plus grande ville et le centre économique du Vietnam. Son ancien nom, Saigon, est encore utilisé aujourd'hui en parallèle d'Ho Chi Minh Ville. Elle fut la capitale de la République du Vietnam jusqu'en avril 1975. Ho Chi Minh vit au rythme des quartiers urbains animés par le bruit des klaxons, les voitures et les tumultes de la ville. C'est dans ce contexte urbain que Dieu nous rappelle qu'il est présent, généreux et plein de compassion pour ses enfants. Voyez comment les jeunes adventistes d'Ho Chi Minh Ville répandent l'amour du Christ en répondant simplement aux besoins de leur communauté. L'argent et la nourriture ont afflué des membres de la communauté lorsque les adventistes n'avaient plus de fonds pour payer leur programme de repas. Il y a environ 7 ans, nous avons connu une crise financière dans ma ville. Et une jeune femme de mon église a eu l'idée de faire quelque chose pour les pauvres, en leur fournissant au moins un repas. Nous avons donc commencé à leur préparer quelque chose de bon. Et au début, nous ne préparions que pour 50 personnes. Nous avons rassemblé notre argent et préparé quelque chose de simple, mais délicieux et sain. Les membres de l'église de Ho Chi Minh au Vietnam ont travaillé ensemble pour servir des repas faits maison à une foule de personnes, enfants, étudiants, retraités et autres personnes à la recherche d'un emploi. Ce premier déjeuner s'est si bien déroulé que les membres de l'église préparent désormais plus de 200 repas chaque jeudi. Au total, les repas ne coûtent que 4 millions de dong vietnamiens, soit 180 $ américains. Le menu se compose de riz, tofu, haricots, soupe de potiron, tomates et bananes, une combinaison parfaite pour remplir un estomac vide. De plus en plus de gens viennent, et maintenant, chaque semaine, 200 personnes viennent manger notre nourriture. Parfois, nous pensons même que nous devrions arrêter, parce que si nous n'avons pas assez de fonds, nous aurons un gros problème. Maintenir ce projet a été une tâche difficile, car il invite une foule croissante. Les membres de l'église y voient un moyen de faire un simple geste de gentillesse envers les habitants de cette immense ville. Ce programme a obtenu la reconnaissance et le soutien financier de la communauté. Des dirigeants locaux, d'autres religions du monde et même des magasins locaux et des particuliers se sont joints au projet pour en assurer la continuité. Certains d'entre nous vendent des légumes au marché. Nous en achetons tellement qu'ils nous demandent « Pourquoi en achetez-vous autant ?» Alors nous leur parlons de nos déjeuners et ils nous disent « Ok, prenez celui-ci, cette semaine est gratuite. » Chaque semaine, lorsque nous n'avons pas assez d'argent, nous recevons des dons de riz et de légumes de la part des vendeurs. Nous n'avons jamais eu à nous arrêter parce que nous n'avions pas assez d'argent. Les autorités locales ont à leur tour exprimé leur gratitude pour le travail remarquable et l'impact positif qu'ils créent au sein de la population. Mais les plus reconnaissants sont probablement ceux qui viennent manger. Je suis passé devant ce bâtiment un après-midi et j'ai vu cette publicité pour le programme de repas de charité. C'est ce qui m'a amené à venir ici. Grâce à ce programme, je sens que Dieu m'aime, que Dieu prend soin de moi. En dehors des repas, tout le monde est invité à participer à d'autres programmes de l'Église. 3 personnes ont été touchées et ont accepté le Christ. N'attendez pas d'avoir réuni tous les fonds. N'attendez pas d'avoir toutes les facilités.
Faites tout ce que vous pouvez avec les moyens dont vous disposez. Pensez à quelque chose qui est à votre portée. Vous pouvez tous faire quelque chose. Et en fait, il y a tant de programmes que vous pouvez réaliser sans argent. Choisissez donc ce qui est à votre portée. Et puis, je suis sûr que lorsque vous le ferez, Dieu vous bénira et que des soutiens extérieurs se manifesteront. Il y a encore beaucoup de choses à faire au Vietnam et nous voudrions que vous participiez à ce grand travail par la prière. Merci de prier pour notre Église au Vietnam et pour ce merveilleux projet. Puissent les membres de cette Église continuer à servir la population du Vietnam afin qu'ils en découvrent davantage sur la Sainte Espérance. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous cette expérience de foi et de partage au sein de la communauté adventiste d'Ho Chi Minh Ville. Continuez à nous soutenir par vos prières et vos dons afin que les différentes initiatives, les nombreux dons et ministères continuent de fructifier partout dans le monde pour le partage de ce beau message de foi, d'amour et d'espérance. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis!